Le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 16h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition. Voici les titres. L'opération de contrôle physique visant à cerner les effectifs des fonctions publiques de l'État et des collectivités et à mieux maîtriser la masse salariale a débuté ce lundi. Il s'agit d'identifier physiquement les fonctionnaires. La promotion de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace UEMOA se fera à travers un programme intitulé Action publique et citoyenneté. Le programme en question a été présenté aux autorités maliennes par CRI 2002, le labo citoyenneté du Burkina Faso. Les détails de ces titres dans un instant avec Essotou Kanté et Amara Kone à la technique. C'est parti depuis ce lundi pour l'opération contrôle physique des fonctionnaires de l'État. Il s'agit d'identifier physiquement les fonctionnaires. L'avantage de l'opération vient du fait qu'elle permettra de maîtriser les effectifs des agents payés par l'État, d'avoir une base de données fiable sur les ressources humaines de l'État. Assassa Kliba a échangé avec des Bamakois sur cette décision. Nous vous proposons son reportage. Mettre fin au paiement des emplois fictifs, lutter contre la fraude et la corruption, c'est l'objectif de l'opération contrôle physique des fonctionnaires de l'État initiée par le gouvernement. Le président de la République a placé l'an 1 de son mandat sous les signes de la lutte contre la corruption. Pour le premier anniversaire de son investiture, des millions de Maliens s'impatientaient et s'impatientent encore. Le fléau n'avait pas connu de régression. Est-ce dire que les choses sérieuses commencent? Certains Bamakois nous livrent leur point de vue. C'est une très bonne décision pour au moins connaître le nombre de fonctionnaires de l'État et ça va permettre que d'autres ne profitent pas de la situation. Pour moi, ce n'est pas le moment opportun parce qu'il y a des priorités avant de passer au démembrement des fonctionnaires. J'ai trouvé que c'est une bonne décision. Ça lutte contre la corruption, le paiement fictif des gens qui ne sont plus là. Ça peut diminuer, mais ça ne peut pas quand même mettre fin à tout ça. Plus question d'être frauduleusement et indûment payé, c'est ce qui fait d'ailleurs le côté bon de la chose. Faire le contrôle physique, c'est juste pour savoir c'est moi-ci. C'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. On doit le faire. Le fait de le faire là, ça va permettre qu'il y ait plus de transparence. Parce qu'il y a certains qui vivent du salaire des individus qui ne sont pas dans nos rangs. Il y a certains qui sont là en train de s'enrichir sur le dos des cadavres. C'est une politique pour certains décideurs. Bonne décision, mais l'opération inquiète plus d'un. Le fait de payer les fonctionnaires par liquidité va poser beaucoup de problèmes par rapport au déroulement des travaux. Parce que surtout, il faut que tout le monde fasse la queue devant les caisses, ça peut caler le travail. Et puis, je pense que les institutions financières là sont faites pour faciliter le paiement des fonctionnaires. Et pour nous, ce n'est pas une bonne idée quand même de payer les fonctionnaires par liquidité. Ce qui m'intrigue, c'est que quand on essaie de prendre le cas des forces de défense et de sécurité, il y a un problème sérieux. Du moment que nos hommes viennent d'un théâtre d'opération, ils ont eu à essuyer des pertes dans les rangs. Il y a certains même qui sont portés disparus. Si on va procéder simplement au contrôle physique, ceux-ci ne sont pas physiquement présents, ils vont procéder à la rupture ou à la suspension de leur salaire. Ça va causer plus de problèmes. Le contrôle qui a démarré ce 20 octobre prendra fin en décembre. La problématique de l'approvisionnement du Mali en médicaments, c'est le thème de la 15e journée de l'Ordre des pharmaciens du Mali tenue le samedi dernier. Il s'agissait pour les participants de réfléchir sur comment faire en sorte que toute la population ait accès aux médicaments à tout moment. Les précisions avec Abdou Doumbia, président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Il est au micro de Kani Keita. Vous savez, nous sommes dans un pays enclavé. Souvent, en cette période de forte pluie, il y a certains médicaments qui manquent dans le pays. Ça, c'est une grande conséquence. Comment faire pour éviter les ruptures des médicaments au Mali? En plus de ça, nous avons un projet avec les autres francophones. C'est surtout axé sur la vente illicite et la formation des pharmaciens. Il y a 4 thèmes principaux. L'approvisionnement du Mali en médicaments. Il y a le projet TRACMED qui est surtout axé sur la formation de tous les pharmaciens maliens. Mais aussi et surtout comment détecter et puis comment lutter contre les faux médicaments. Le troisième thème, c'est par rapport à l'assurance maladie obligatoire. Alors, l'assurance maladie obligatoire, c'est une chance pour notre pays. Nous avons souvent la chance de voyager, aller voir dans ce qui se passe dans d'autres pays. Ça n'existe pas. Ça soulage la population. Ils ont accepté de venir représenter leur collaboration avec les pharmaciens privés. Le dernier thème, c'est par rapport à PCI Mali. PCI Mali, c'est un projet américain.
c'est eux qui nous rendent disponibles les contraceptifs. Beaucoup de femmes ont contacté que c'est en rupture. Pourquoi c'est en rupture? Ça rejoint un peu le premier thème. Mais c'est des produits subventionnés par les Américains. Maintenant, ils sont là, les Américains sont là, ils vont exposer. Pourquoi c'est en rupture? Au cours de cette journée, plusieurs thèmes ont été mis en évidence, à savoir le projet Tramed, l'assurance maladie obligatoire, les faux médicaments, PECI Mali, entre autres. Les Global Shapers de Bamako s'engagent dans la lutte contre Ebola. Les jeunes leaders de ce réseau rattachés au Forum économique mondial de Davos ont lancé ce samedi à l'hôtel résidence Bouna de Bamako la campagne Unis contre Ebola. Ils ont notamment produit une vidéo de sensibilisation à l'endroit des populations maliennes. Je vous propose d'écouter Sidi Yatara, le président de Global Shapers de Bamako. Il est au micro de Kanikita. Donc chaque année, les représentants de tous les hubs qui sont nos représentations à travers le monde se rencontrent pour une rencontre annuelle à Genève au siège. Donc lors de la rencontre de cette année, les deux personnes qui ont représenté le Libéria et la Sierra Leone étaient parmi nous. Donc ces personnes-là étaient affligées par rapport au sort de leur population locale. On s'est dit on ne peut pas se croiser les doigts, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc tous les représentants qui sont venus d'Afrique se sont mis ensemble pour créer une vidéo, pour décider de faire une riposte contre Ebola et de lancer une campagne de sensibilisation au niveau mondial pour aussi susciter un peu l'intérêt de la communauté internationale, des gouvernements étrangers, des entreprises privées et aussi du système des Nations Unies à l'urgence de l'ère. United Against Ebola, Unis contre Ebola est né de là et chaque personne dans chacun des pays est en train de porter un projet actuellement. Premièrement, nous avons mis en place cette vidéo de sensibilisation et de prévention qui sera diffusée en large sur la chaîne Africa dans un premier temps. Nous allons aussi chercher les autres entreprises et les autres chaînes de télévision pour nous accompagner à diffuser le message dans un contexte plus élargi pour atteindre la masse malienne. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, général Sada Samake, était le vendredi dernier à Ségou pour une visite de prise de contact et d'échange sur les opérations de RAVEC en cours et sur la situation sécuritaire de la région de Ségou. C'est en présence de tous les acteurs du processus de recensement et du domaine de la sécurité. Reportage d'Ouba Dambili. Il s'agit là d'une réponse au souci de venir échanger sur la réalité du terrain et de dégager des solutions aux préoccupations du pays dans le domaine de la sécurité du RAVEC. À Ségou, où en sommes-nous avec les opérations de RAVEC lancées le 1er octobre dernier à Sikasso? Mamadou Gausso Traoré, le directeur de cabinet du gouverneur, nous dit ceci. Elles se poursuivent normalement dans les 7 cercles de la région. Au total, il a été recruté 90 équipes en binôme, soit 180 agents recenseurs répartis sur les 118 communes des 39 arrondissements de la région de Ségou. La situation des enrôlements de la région se présente comme suit. En recensement, on dénote 3872. En renouvellement, 2154 et en réclamation, 424. Qu'à cela ne tienne, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, général Sada Samake, lance un appel à tous les acteurs du processus pour l'atteinte d'un résultat total. Nous avons lancé le 1er octobre 2014 les opérations d'enseignement de RAVEC à Sikasso. Progressivement, elles s'étendront à l'ensemble du territoire national et à l'extérieur. Je vous convie tous à œuvrer pour la réussite de ces opérations capitales pour le devenir de notre pays, notamment l'extraction d'un fichier électoral fiable pour l'organisation des élections communales et régionales prochaines. Par ailleurs, le ministre a profité de cette visite pour remettre 3 véhicules pick-up à la police nationale de Ségou. La promotion de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace UEMOA se fera à travers un programme intitulé Action publique et citoyenneté. Le programme en question a été présenté aux autorités maliennes par CRI 2002 et le Labo Citoyenneté du Burkina Faso. Cette action citoyenne vise à mettre le citoyen au centre des actions de la cité afin qu'il s'implique dans les activités de sa cité. Écoutons Antoine Savadoro du Labo Citoyenneté du Burkina Faso sur le bien fondé de ce programme qui serait exécuté dans les 8 pays de l'UEMOA.
Le programme s'appelle APC 3, Action publique et citoyenneté, et va se dérouler dans les 8 pays de l'espace UMOA. Nous avons des points d'ancrage, par exemple l'espace Skabo, Sekasso Korgo Bobo Dilasso, l'espace Kenedougou, l'espace Liptako Gourma, le parc W. En fait, ce sont les points de jonction où on peut avoir des opportunités d'initiative, des opportunités de collaboration sur des objets concrets en termes de délivrance des services publics de base. Les collectivités territoriales décentralisées étant au centre du dispositif, puisque c'est elles qui s'engagent à coopérer entre elles de part et d'autre, le Haut Conseil étant leur représentation nationale peut porter haut la voix des collectivités auprès des instances nationales et au niveau de l'espace UMOA pour faire avancer certaines propositions ou influencer l'application des textes en la matière. Le Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, ont mis en place un projet dénommé Médiateur pour la paix. Le but est de sensibiliser pendant 4 mois les jeunes des 8 régions du Mali et des 6 communes du district de Bamako. Ce projet est financé à hauteur de 26 millions de francs CFA. Kassim Traoré nous en dit plus. Les jeunes leaders du Mali vont en guerre contre l'extrémisme violent. Ils seront formés pour sensibiliser les autres jeunes dans les 8 régions administratives du Mali, plus les 6 communes du district de Bamako. C'est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali, dont le président est Mohamed Saliatou. De façon spécifique, ce projet vise à organiser des rencontres régionales de sensibilisation des jeunes, à former les jeunes médiateurs pour la paix sur toute l'étendue du territoire malien pour promouvoir la paix et la non-violence. Le partenaire financier est d'accord avec la démarche. André Young, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Mali. L'extrémisme violent continue d'avoir des partisans. Il y a certaines personnes qui défendent le discours religieux pour que devienne une arme de la haine au lieu de la paix. Mais vous avez une opportunité de changer cela. Pour le fonctionnement de ce projet et sa mise en exécution correcte, un coordinateur a été choisi qui a profité de la cérémonie de lancement pour expliciter les attentes. Ibrahim Maïga. 390 jeunes médiateurs pour la paix sont formés. 14 comités de jeunes médiateurs pour la paix sont créés et livré le message de paix des jeunes sur la paix du Mali est conçu. Le ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne se réjouit du lancement du projet Médiateur pour la paix. Après ce lancement officiel à Bamako, place à la formation des formateurs qui débute par le pôle de Gao. Il va réunir à Gao les jeunes de la cité des Askia, de Tombouctou et de Kidal. Sur un tout autre sujet, pas question de faire de la commune de Tienfala un dépôt final. Les responsables de la dite commune ont donné une conférence de presse pour dénoncer cette montagne d'ordures déversée le 10 septembre dernier à Tienfala. Ils ont tenu à attirer l'attention des décideurs sur le dépôt final à Numumbuku. Mariam Kouyaté y était, suivant son reportage. Les habitants de la commune de Tienfala et les villages voisins se disent préoccupés par la décharge d'ordures de Bamako dans leur commune. Ils l'ont fait savoir à la presse. Broukassim Fane, représentant du chef de village de Numumbuku. Un jour, ils ont envoyé 35 camions pleins d'ordures. Bon, l'odeur a envahi le village. Même quand tu rentres au village, tu verras qu'il y a beaucoup d'enfants qui toussent, qui ont des maux de tête. Moi-même, j'ai fait une semaine, j'ai maux de tête. La nuit, on ne peut pas dormir. Même aujourd'hui, la nuit, tu viens au village là, tu verras que l'odeur des ordures, ça va descendre encore dans la ville. Donc, on ne veut plus cette décharge-là. Parce qu'on a vu que le gouvernement ne peut pas traiter les ordures. Parce que quand vous avez vu les ordures tout de suite là. Donc ça, on ne peut pas traiter. S'il faut envoyer les ordures de Bamako pour venir mettre ça à Numumbuku, c'est pour nous tuer. Les paysans de cette commune ont perdu 72 hectares de leurs terres de culture, transformés en site d'ordures par le gouvernement. C'est notre champ. Donc quand ils ont entouré les 52 hectares, nous on est là, on n'a même pas de quoi où cultiver. Maintenant on cultive seulement derrière les maisons, on fait les petits champs de maïs. Maintenant les autres là sont là, on ne peut même pas cultiver du riz, du mil. Si le gouvernement peut faire autre chose ici, soit des habitations ou bien autre chose là. Mais dire qu'en Bamako, on va envoyer les ordures de Bamako ici à Numumbuku, nous on s'impose, on ne veut pas ça, il faut dire la vérité. On l'a bien dit, si un camion rentre ici avec les ordures, peut-être le camion va marcher sur nos cadavres. La population de Tienfala et voisinage demande à nos autorités
autorités de prendre à bras le corps leurs préoccupations. Sinon, si rien n'est fait, cela pourrait engendrer dans l'avenir un problème de santé pour eux. Voilà, il est exactement 16h passées de 16 minutes. C'est la fin de cette 3e édition de Clédo Info qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Amara Kone. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver à 18h André Traoré pour le journal en langue bamanakan. Mais avant, tout de suite, votre émission Allo Clédo avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.